L'épître de Barnabé. Salut et paix à vous, fils et filles, au nom du Seigneur qui nous a aimés. Grands et splendides sont les décrets du Seigneur à votre égard. Aussi je me réjouis plus que de toute autre chose et au-delà de toute mesure de votre vie spirituelle, bienheureuse et illustre, tant est bien implantée la grâce du don spirituel que vous avez reçu. Abrogation de la loi. Puis donc que les jours sont mauvais et que l'actif ennemi possède la puissance, nous devons être attentifs à nous-mêmes et rechercher soigneusement les volontés du Seigneur. Il nous a bien montré par tous les prophètes qu'il n'a besoin ni de sacrifices, ni d'holocaustes, ni d'offrandes. Il a donc abrogé tout cela afin que la loi nouvelle de notre Seigneur Jésus-Christ, exempte du joug de la nécessité, n'ait pas une offrande qui soit faite par les hommes. Nous devons donc nous approcher de Dieu, non par des sacrifices sanglants, mais par celui du cœur et la miséricorde envers le prochain. Sans nous scandaliser du triomphe du mal, fuyons les erreurs et les iniquités du monde. Je vous en supplie encore une fois, moi qui suis l'un d'entre vous et qui vous aime tous, d'un amour particulier, plus que ma vie, faites attention à vous-même, ne ressemblez pas à certaines gens en accumulant péché sur péché et répétant que le testament est à la fois le bien des Juifs et le nôtre. Il est le nôtre à la vérité, mais eux, ils ont perdu pour jamais le testament reçu autrefois par Moïse. Ils ont perdu ce testament pour s'être tournés vers des idoles. Moïse s'en rendit compte et jeta de ses mains les deux tables et leur testament se brisa afin que celui du bien-aimé Jésus fût scellé dans nos cœurs par l'espérance et la foi. Les deux créations. Le Seigneur nous a sauvés par sa passion. Les prophètes ont annoncé cette passion et ce salut. Découvrons alors le sens des Écritures. Le prophète Moïse a dit, « Voici ce que prononce le Seigneur Dieu, entrez dans la terre excellente que le Seigneur a promise par serment à Abraham, Isaac et Jacob, prenez possession comme d'un héritage de cette terre où coule le lait et le miel. Mais apprenez ce que dit à ce propos la connaissance, espérez, dit-elle, en Jésus qui doit se révéler à vous dans la chair. Or l'homme qui est de chair est une terre capable de souffrance, puisqu'Adam fut modelé avec de la terre. Mais alors pourquoi dit-il, dans une terre excellente, une terre ruisselante de lait et de miel? Ô mes frères, béni soit notre Seigneur qui a mis en nous la sagesse et l'intelligence de ses secrets. Le prophète en effet désigne allégoriquement le Seigneur. Qui le comprendra sinon celui qui est sage, instruit et qui aime son Seigneur? Voici ce que signifient ces paroles. En nous renouvelant par la rémission des péchés, il nous a mis une autre empreinte, au point d'avoir l'âme de petit enfant, justement comme s'il nous créait à nouveau, car c'est de nous que parle l'Écriture lorsque Dieu dit au Fils, « Faisons l'homme à notre image et ressemblance », et qu'il commande aux bêtes de la terre et aux oiseaux du ciel et aux poissons de la mer. Et ayant vu le chef d'œuvre que nous étions, le Seigneur ajouta, « Croissez, multipliez-vous et remplissez la terre. » Ces paroles furent adressées au Fils, mais je te montrerai aussi comment, fidèle à sa parole envers nous, il a fait dans les derniers temps une deuxième création. Le Seigneur dit en effet, « Voici que je fais les dernières choses telles que les premières, et c'est à quoi se réfère l'oracle du prophète, entrez dans la terre où coule le lait et le miel et dominez-la. » Or, remarquez-le, nous avons été créés à nouveau, selon qu'il est marqué dans un autre prophète, « Voici, dit le Seigneur, qu'à ceux-là, c'est-à-dire ceux que l'Esprit du Seigneur voyait d'avance, j'arracherai leur cœur de pierre et mettrai à la place un cœur de chair, lui-même devant se manifester dans la chair et habiter en nous. » C'est donc bien nous qu'il a introduits dans une terre excellente. Mais pourquoi le lait et le miel? C'est que l'enfant est d'abord nourri de lait puis de miel, nous étant donc nourris de même par la foi à la promesse et par la prédication, nous vivrons en dominant la terre. Précédemment le Seigneur avait prophétisé, qu'ils croissent et se multiplient et commandent aux poissons.
Or qui donc présentement peut commander aux bêtes, aux poissons, aux oiseaux du ciel? Nous devons remarquer que commander, c'est avoir la puissance en donnant un ordre de faire prévaloir son autorité. Si tel n'est pas le cas maintenant, il nous a été dit quand il se réaliserait, c'est lorsque nous-mêmes serons devenus assez parfaits pour entrer en possession de l'héritage du testament du Seigneur. L'Église, héritière de la promesse. L'Ancien Testament contient les prophéties et les figures de la passion de Jésus-Christ. Les prescriptions de la loi figurent le mystère du salut en Jésus-Christ. Les Juifs ont endurci leur cœur et n'ont pas compris le mystère de l'alliance. Par plusieurs prophètes le Seigneur a pris soin de dévoiler à l'avance les mystères de l'eau et de la croix. C'est l'Église qui est l'héritière de la promesse. C'est à elle que se rapporte le testament. Or apprenez comment il se fait que c'est nous qui avons reçu l'alliance. Moïse l'avait reçue à titre de serviteur, mais c'est le Seigneur en personne qui nous l'a donnée, comme au peuple héritier, après avoir souffert pour nous. Il est apparu, afin que les Juifs missent le comble à leurs péchés, et afin que nous reçussions l'alliance par l'intermédiaire de l'héritier, le Seigneur Jésus. Il avait été préparé afin que sa venue en ce monde délivrât de leurs ténèbres nos âmes déjà minées par la mort, en proie aux égarements de l'impiété, et que sa parole réglât parmi nous son alliance. Le 7e jour est le vrai sabbat. Faites attention, mes enfants, à ces paroles. Dieu accomplit son œuvre en 6 jours, cela signifie que Dieu en 6000 ans amènera toutes choses à leur fin, car pour lui un jour signifie 1000 années, ainsi qu'il me l'atteste lui-même. Voici, un jour du Seigneur sera comme 1000 ans sur terre. Donc, mes enfants, en 6 jours, c'est-à-dire en 6000 ans, l'univers sera consommé. Et, il se reposa le 7e jour, à la signification suivante, quand son Fils sera venu mettre fin au délai accordé aux pécheurs, juger les impies, transformer le soleil, la lune et les étoiles, alors il se reposera glorieusement le 7e jour. Mais il est encore dit, vous le sanctifierez avec des mains pures et un cœur pur. S'il y avait aujourd'hui un homme au cœur pur capable de sanctifier le jour que Dieu a rendu saint, nous nous serions complètement trompés. Mais remarquez que nous ne prendrons de repos avec honneur et que nous ne sanctifierons le sabbat que lorsque nous en aurons été rendus capables, par notre justification personnelle, par notre mise en possession de la promesse, après la destruction de toute iniquité, et la rénovation de toutes choses par le Seigneur. Nous serons alors en état de le sanctifier, nous-mêmes ayant été sanctifiés d'abord. Enfin il dit encore aux Juifs, je ne supporte pas vos néoménies et vos sabbats. Voyez bien ce qu'il veut dire, ce ne sont point les sabbats actuels qui me plaisent, mais celui que j'ai fait et dans lequel, mettant fin à l'univers, j'inaugurerai le 8e jour, c'est-à-dire un autre monde. C'est pourquoi nous célébrons avec joie le 8e jour, où Jésus est ressuscité et où, après s'être manifesté, il est monté aux cieux. Le vrai temple. Recherchons donc s'il existe encore un temple de Dieu. Il en existe un sans doute, mais là où lui-même déclare le bâtir et le restaurer, car il est écrit, et il arrivera qu'après la semaine écoulée un temple de Dieu sera bâti magnifiquement au nom du Seigneur. J'estime donc que le temple existe. Mais comment devra-t-il être bâti au nom du Seigneur? Je vais vous le dire. Avant que nous eussions foi en Dieu, l'intérieur de nos âmes était corruptible et chétif, en vérité tout comme un temple bâti de main d'homme, il était rempli du culte des idoles, une demeure des démons, puisque nous faisions tout ce qui contrarie Dieu. Mais il sera bâti au nom du Seigneur. Veillez-y, de sorte que le temple du Seigneur soit magnifiquement bâti. De quelle façon? Le voici. C'est en recevant la rémission de nos péchés, c'est en espérant dans le nom du Seigneur, que nous devenons des hommes nouveaux, que nous sommes recréés de fond en comble, c'est ainsi que Dieu habite réellement en nous, en notre intérieur. Comment cela?
En nous demeure sa parole, objet de notre foi, l'appel de sa promesse, la sagesse de ses volontés, les préceptes de sa doctrine, lui-même, il prophétise en nous, il habite en nous, il nous ouvre la porte du temple, c'est-à-dire la bouche pour la prière, à nous qui étions assujettis à la mort, il nous accorde le repentir et nous introduit de la sorte dans le temple incorruptible. Les deux voies. Il existe deux voies d'enseignement et d'action, celle de la lumière et celle des ténèbres, mais il y a une grande différence entre elles. À l'une sont préposés les anges de Dieu conducteurs de lumière, à l'autre les anges de Satan. Dieu est le Seigneur depuis l'origine des siècles et pour les siècles, Satan le prince du temps passé favorable à l'impiété. Conclusion. Tant que vous serez dans ce gracieux vase du corps, ne négligez aucune des choses que nous venons de dire, mais recherchez-les continuellement et accomplissez tous les commandements, la chose en vaut la peine. C'est le motif principal de mon empressement à vous écrire, parmi les choses à ma portée, de quoi vous réjouir. Portez-vous bien, enfants d'amour et de paix. Que le Seigneur de gloire et de toute grâce soit avec votre esprit. C'est à Madame Justice que je dédie ce concerto. Demain verra la naissance d'un monde différent que d'autres façonneront. Et ce choix leur appartient.